Pour la course au Ballon d'Or, tout s'est joué sur le match de France-Espagne. Eh, des conneries comme ça, qu'est-ce que j'en ai vu avant le match, pendant le match, après le match, même là encore, alors que Espagne-Portugal, ça vient de se jouer. Il y en a d'autres qui changent leur position et tout. En vrai, c'est la Ligue des Nations, les gars. C'est genre la compétition internationale qui ne sert à rien. Ils l'ont mis plutôt que de faire des matchs amicaux. Au départ, c'était juste des matchs amicaux et ils voulaient redonner un peu de prestige, un peu de diffusion. Et c'est pour ça qu'ils ont créé la Ligue des Nations. Mais en vrai, le seul intérêt de la Ligue des Nations, c'est d'être là et de montrer que son équipe internationale, elle a la niaque, qu'elle a de l'envie et qu'elle est toujours compétitive, talentueuse. C'est juste ça en vrai, c'est juste pour l'honneur, tu vois. Mais au niveau du trophée, au niveau du prestige du trophée, c'est nul, c'est nul. Et surtout pour le Ballon d'Or, ça n'a aucun impact, aucun intérêt. Genre, ça ne compte limite même pas dans la compétition du Ballon d'Or. À la limite, je dis pas, pour Dembélé, peut-être que ça pourra avoir un impact, ou Dembélé, ou tous ceux qui participent, à la Coupe du Monde des clubs. À la Coupe du Monde des clubs, moi je me dis, c'est la compétition que l'UEFA il veut mettre en place, c'est la première fois et tout. Là, je pense que ça peut avoir un impact. Mais en même temps, si on suit cette logique, Lamine Yamal, Rafinha, qui sont là et qui ont fait une saison de malade avec le Barça, ça veut dire que dans ce fonctionnement-là, ils sont même pas favoris du coup pour le Ballon d'Or. Si le PSG fait une bonne Coupe du Monde des clubs, ou si, je sais pas, le Real fait une bonne Coupe du Monde des clubs, tu vois, ce serait complètement faussé. Donc en vrai de vrai, là, c'est la première année depuis pas mal de temps maintenant, où de toute façon, là, c'est vraiment chaud, c'est vraiment hésitant, on ne sait pas qui pourrait gagner le Ballon d'Or, et c'est vraiment stylé en vrai, parce que quand on regarde, Lamine Yamal, il est v'là bien positionné, Dembélé, vraiment excellent, mais en même temps, à chaque fois, tu vois, ils disent ouais, ça se joue entre les deux. Mais en vrai, c'est la première année où c'est chaud et qu'il n'y a même pas que ces deux-là, parce qu'il y a Rafinha, il y a Pedri, il y en a beaucoup. Des joueurs du Paris Saint-Germain, il y en a énormément qui sont là aussi. Donnarumma, beaucoup le critiquaient avant Liverpool, mais je pense que pour lui, cette année, c'est le trophée Yachine. Pour moi, il est même dans la liste top 10 des ballons d'or maintenant. Peut-être même top 5. Et on verra. Et de toute façon, on s'annonce tous des gagnants et tout, tous les ans, depuis Benzema, mais depuis Benzema, tous les ans, ça a été faussé. Et au final, celui que tout le monde était sûr, tout le monde attendait que ce soit Haaland, Vinicius, ça n'a pas été lui.